Le drame de la rupture. Selon la rupture, le Bénin est né le 6 avril 2016. Depuis l'indépendance, rien n'a été fait. Leur gouvernance est la meilleure au pays et dans le monde. Pourtant, les Béninois vivent dans la dictature, l'instabilité, les exclusions électorales, économiques, judiciaires, sécuritaires, financières, les problèmes d'emploi, d'éducation et de santé. La sécurité humaine est détruite par les crises d'électricité, d'eau, d'inquiétudes de toutes sortes. Le chef d'orchestre va dans les chancelleries pour dire que le Bénin peut vendre l'électricité moins cher qu'en Chine. La ruse, la rage, les tromperies, les mensonges, les persécutions, les humiliations dans les institutions sont sous ordre parce qu'animés par un groupe clanique et familial très arrogant, orgueilleux et irrespectueux. Je m'adresse à cet inculte parachuté au Parlement parce que neveu du chef d'orchestre. Souvent, les secousses du vaudou le secouent pour vomir sur les anciens présidents, notamment le président chouchou des Béninois, même à l'étranger. Au sujet des dossiers Maria-Gleta, heureusement que les citoyens ont su rappeler à l'ordre le député nommé Bébé Odo. Il doit savoir une fois pour toutes que son oncle est le vrai problème du Bénin. En tant qu'homme d'affaires, les conflits d'intérêts et la haute corruption ont miné la vie des Béninois. Depuis le départ de l'ancien régime, la rupture ne peut pas indexer ce qu'elle a fait en matière de sécurité humaine sur toute l'étendue du territoire pour améliorer les conditions de vie d'un peuple abandonné à lui-même. Je le répète puisque les honnêtes gens ont répondu à cet arrogant qui attaque le président Yayi. L'énergie qui provient du Nigeria par la société privée du chef d'orchestre et celle qui alimentait le Bénin est négociée par le président Yayi sous le président Buhari. L'offre remontait à plus de 300 à 400 mégawatts. L'énergie venant du Ghana a été négociée sous Kérékou et renforcée sous Soglo, Kérékou et Yayi. L'interconnexion CEB, NEPA, a été pilotée par les présidents Obasanjo et Yayi, du Nigeria à Sakété et de Sakété, sur toute l'étendue du territoire. L'autonomie a été organisée par Yayi à travers Maria-Gleta. 1. Seulement la corruption des cadres accroît la misère du peuple. En pleine crise énergétique, un comité dirigé par le ministre Lafia a dépêché Tchékété pour l'urgence. Ce dernier va prendre un moteur à gaz et Jet A1, alors que le Bénin n'avait pas de gaz et pas de moyens pour accéder à Jet A, un trop cher. Monsieur Tchékété devrait opter pour un choix stratégique gaz et gasoil. Le gasoil est accessible par son coût. Le président Yayi avait décidé de poursuivre le fournisseur de Californie au prix de détruire les relations Bénin-USA. Yayi a décidé de jeter en prison Tchékété, mais les traites indiscrètes l'ont fait fuir du Bénin. Il est revenu au Bénin sous la protection du chef d'orchestre, lequel instrumentalise son neveu envoyé au Parlement d'attaquer le président Yayi. C'est triste. Le DG Tchékété, les ministres Lafia et Kassa, presque géniteurs du projet, sont aujourd'hui les confidences de la rupture. Maria-Gleta est toujours fonctionnelle. Si Talon met fin à la destruction des projets lancés par Yayi, avec du gaz liquéfié en mer à Cotonou, Maria-Gleta peut tourner. Le projet a été détruit par Talon. A-t-il compris s'il envoie les missions partout en Chine, en Ouganda? Avec l'entretien, Maria-Gleta peut fonctionner, il ne suffit pas de faire souffrir un peuple en voulant humilier une personne. Cela ne marchera pas, c'est la haine, les ténèbres et l'incompétence. Peut-être le chef d'orchestre voudrait racheter Maria-Gleta au prix symbolique comme Koteb, comme il a coutume de le faire. Homme d'affaires décidé à chiffonner le Bénin à fond avant la fin prochaine de son mandat. Ce qui n'est plus possible, monsieur Aladatin. À coup sûr, le peuple vous observe.